quelques questions sur l'alimentation cette fois. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, bonjour Audrey. Donc, je m'appelle Laure Darroux, je suis infirmière et en parallèle, je propose des ateliers de cuisine santé et des ateliers pour prendre soin de soi et de son environnement. D'accord. Et comment t'en es venue, toi, à t'intéresser à l'alimentation? Alors, au départ, j'aimais surtout beaucoup cuisiner. J'ai commencé très jeune à cuisiner et, euh, et c'est devenu une passion. J'aimais apprendre des choses différentes, tester des choses différentes. Et ensuite, ce qui m'a posé question, c'est le rapport entre les maladies et ce qu'on met dans notre assiette. Euh, et l'influence que ça peut avoir sur le déclenchement ou l'augmentation de tel ou tel symptôme. On pense que ça aura un impact, par exemple, à long terme, puisqu'on entend parler des fois des cancers liés à certains types d'alimentation, mais on ne se rend pas compte à quel point ça peut changer, même dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, quand on a l'alimentation adaptée finalement. Alors, on s'aperçoit aussi qu'en changeant très très peu de choses, on peut déjà avoir des améliorations, surtout quand on souffre de pathologies chroniques ou quand on veut éviter qu'elles apparaissent dans notre vie ou pour des membres de notre famille. Les femmes enceintes ou celles qui ont déjà des enfants, c'est parfois à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions, à se dire j'aimerais bien avoir un corps un peu plus sain pour accueillir mon bébé, ou j'aimerais bien mettre en place une bonne alimentation pour donner des bonnes habitudes à mon enfant. Finalement, par quoi tu conseillerais de commencer quand on a des habitudes depuis longtemps et qu'on cherche finalement à améliorer un petit peu ça? Oui, d'accord. Par quoi on peut commencer? Alors, commencer par des choses très simples, comme tout changement en fait, avec des choses qu'on trouve facilement, surtout ici en Calédonie, parce que plus c'est compliqué à mettre en place, plus on a de mal à trouver les produits ou parce qu'ils sont chers, moins on va être enclin à le faire et surtout à tenir dans la durée. Enceinte ou pas enceinte, ou désir d'enfant, ou pour tout le monde, enfin, homme, femme, enfant, l'idéal c'est d'augmenter la part de légumes déjà, et notamment des légumes verts. Si on a des sensibilités digestives, commencer par les légumes cuits et puis peut-être réintroduire petit à petit des légumes crus et varier surtout, ce qui est parfois difficile en Calédonie, mais pas mal d'options se développent sur les paniers de légumes, paniers bio, etc. Donc il y a des solutions. D'accord. Et ensuite, donc là, si on va plus spécifiquement chez les femmes enceintes, c'est vrai que tu parlais de pathologie. Il y a des pathologies un peu spécifiques à la femme enceinte. Donc, on a par exemple les nausées, les problèmes un peu digestifs. Est-ce que sur ces petites pathologies, tu aurais des recommandations? Alors c'est sûr que les inconvénients de la grossesse peuvent être gérés. Il y a les changements hormonaux, il y a les nausées, il y a le besoin de sommeil accru, les besoins énergétiques et nutritionnels accrus également. Alors ça dépend à quel moment de la grossesse, mais il est certain que être vigilant sur ce qu'on apporte dans notre alimentation permet de diminuer déjà l'impact. Par exemple, les insomnies, pas manger certains aliments le soir va aider, manger léger, plutôt ou fractionné. Pour la constipation, utiliser certaines plantes qui sont compatibles avec la grossesse, ou tout simplement du psyllium il faut l'utiliser pour la constipation, il faut l'utiliser en buvant beaucoup d'eau avant, pendant, après, sinon ça augmente la constipation. Et en fait, c'est tester des solutions et voir ce qui marche pour nous, en restant dans le cadre des précautions pour la grossesse, c'est-à-dire certains aliments crus, certains compléments alimentaires qui ne vont pas passer ou ne vont pas être tolérés, etc. Il y a plein de petites astuces comme ça, et c'est un petit peu l'objet de ce que je propose dans les ateliers Prendre soin de soi, c'est-à-dire qu'on va agir à la fois sur son environnement, sur son corps, dire les soins de peau, etc. Surtout quand on est enceinte, il y a certaines intolérances qui apparaissent, et sur l'alimentation, c'est-à-dire ce qu'on absorbe autant en boisson qu'en aliment. Et là, je propose, alors prendre soin de soi, c'est pour tout le monde, mais les femmes enceintes peuvent y participer. Et on ajoute les particularités, les précautions ou les petits conseils et astuces pour diminuer l'impact de ces, c'est pas vraiment des pathologies, de ces inconvénients liés à la grossesse. Parce que des fois on dit que il n'y a pas d'interdit quand on est enceinte.
on peut manger voilà, ce qu'on veut, mais des fois c'est ce qu'on veut un peu voilà, à l'extrême en termes de sucreries, en termes de gras, etc. Et c'est vrai que si on veut, voilà, si on veut diminuer ces pathologies et puis même apporter le meilleur au bébé, on va préférer quand même... Oui, il y a l'assiette santé déjà, on sait que la moitié c'est essentiellement des légumes, je ne compte pas les fruits, on les met en dehors, les protéines et après tous les produits céréaliers en comptant le pain, ce qu'on oublie souvent. Et que n'empêche qu'on a envie aussi de se faire plaisir, surtout quand on est enceinte, on a besoin de réconfort, de cocooning. Donc on peut cibler sur certains aliments qui vont à la fois apporter des bons nutriments, calmer l'appétit et donner ce petit côté plaisir et confort. Donc il y a les oléagineux, les fruits secs, il y a plein de choses comme ça qu'on peut consommer, sachant qu'à partir du deuxième, troisième trimestre de la grossesse, l'appétit augmente parce que les besoins énergétiques de l'enfant augmentent, les besoins en nutriments, donc c'est important de cibler sur des aliments riches en des nutriments dont on a besoin, par exemple l'acide folique, vitamine B9, ça on peut commencer même avant la grossesse, c'est-à-dire dès le projet d'enfant. Oui, l'acide folique, c'est vrai que même dès le projet, finalement, on en a besoin même Tout avant. Avant, exactement. Et donc, si on projette, ou même dès qu'on arrête les contraceptifs avec un projet d'enfant, l'idéal, c'est de commencer déjà à changer des choses dans son alimentation, se faire guider. Alors, il y a plein de gens qui savent faire ça. Moi, je fais un atelier, c'est pas spécifique aux femmes enceintes, mais ou en consultation individuelle. Mais les sages-femmes aussi, certaines sont très formées à tout ce qui est phytothérapie, nutrithérapie, etc. Et puis, voilà, basé sur des aliments clés qui vont apporter ce dont on a besoin en graisses de qualité, en protéines de qualité très important aussi, et en nutriments, donc minéraux, oligo-éléments, vitamines, etc. Oui, c'est vrai, parce que par rapport à ces nutriments, on pense au fer souvent qui fait un peu défaut à la femme enceinte. Enfin, les besoins chez une femme enceinte et chez une femme allaitante en fer sont vraiment énormes par rapport à un homme ou à un enfant. Oui, donc, tout à fait. Donc là, du coup, on va axer sur certains aliments, je sais pas, par exemple les légumineuses ou certaines viandes, etc., qui vont apporter... Mais, je pense qu'en général, les femmes enceintes sont bien accompagnées par les sages-femmes au niveau des risques de carence en fer, en acide folique. Et souvent, souvent on est, enfin, je parle pour mon cas, mon expérience, on est complémenté directement avec du fer uniquement. Voilà. Et finalement, des fois, on peut aussi être complémenté avec des compléments avec un plus large un éventail. panel de ce dont a besoin la femme enceinte, tout à fait. Après, la complémentation avec des complexes variés qui ciblent, comme tu dis, donc l'acide folique, fer, vitamine D, d'iode, etc. Et tous les complexes en vitamine B aussi. Mais ça, tout le monde en a besoin. On est tous carencés de toute façon. Donc ça paraît complexe, mais en fait au final les repères pour savoir quoi mettre dans l'assiette sont assez simples. Il faut juste apprendre à un moment donné certaines choses pour réorganiser son organisation des repas, des courses, etc. Et puis garder toujours la notion de plaisir à prendre soin de soi, parce que l'alimentation, c'est prendre soin de soi, de la famille, du conjoint, etc. Donc ça peut être aussi, le plaisir peut être aussi un point sur lequel s'axer pour tenir dans la durée. Comme tu disais tout à l'heure, en fait l'alimentation elle n'est pas seule finalement à contribuer à notre mieux-être pendant la grossesse, mais même de manière générale. Toi quand tu fais tes recommandations, tes conseils lors de tes ateliers, tu complémentes avec d'autres aspects du coup? Oui, tout à fait. En fait, pour moi, il me semble important, certes on aura des bons résultats en changeant son alimentation, son hygiène de vie, mais ils ne seront que meilleurs si on travaille aussi sur le stress, sur la gestion des émotions, et puis évidemment l'aspect physique avec être bien dans son corps, prendre soin de lui en termes de souplesse, d'exercice, etc. Par rapport à la gestion des émotions, il y a aussi la gestion des émotions par rapport à la nourriture. Certaines personnes vont se réconforter avec de la nourriture ou au contraire être stressées parce qu'elles ont peur de prendre du poids ou des choses comme ça. Donc il y a aussi ça à travailler, le rapport à la nourriture finalement. Le rapport à la nourriture, le rapport à la grossesse avec le corps qui change, et puis avec tout ce que ça impacte au niveau émotionnel, tout ce qui peut ressortir, des problématiques qui n'ont pas été traitées avant, qui
aussi les besoins de mettre sur le tapis, d'être réglés, aussi au sein du couple. Donc voilà, tout ça, ça me semble important. Oui, c'est bien de voir à chaque fois que tout est lié, voilà, le rapport au corps, les émotions, comment on se sent, l'alimentation. On voit qu'il y a énormément de choses liées, que même quand on vient prendre juste l'alimentation, en fait, on tire toute la ficelle et on trouve plein de choses derrière. Et oui, nous sommes un tout. Toi, quand tu as démarré du coup ce cheminement vers une alimentation plus saine, du coup à l'écoute de ton corps, finalement, qu'est-ce que toi tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as démarré? Est-ce qu'il y a des astuces ou des conseils qui t'auraient soutenu? Alors c'est un peu ce que j'essaie d'apporter aux gens en atelier et aussi en consultation, c'est d'avoir des repères simples, faciles à mettre en place, et un déroulement un peu pédagogique, c'est-à-dire un pas à pas, et surtout tester et voir ce qui fonctionne pour moi ou ne fonctionne pas, ce qui déséquilibre mon équilibre, ce qui aide à aller mieux, et observer en fait. Observer comment ça réagit en moi, comment ça réagit autour de moi, et trouver mes propres solutions à un moment donné, parce que ça peut évoluer bien sûr. Et du coup, être accompagné là-dedans, ça m'aurait aidé. Et puis, ne pas commencer par les interdits. Donc tout à l'heure, tu en parlais, quand on est enceinte, il ne faut pas manger telle ou telle chose, il ne faut pas prendre trop de poids, mais il faut en manger d'autres qui sont importantes, et on a du mal à trouver l'équilibre, et surtout au niveau hormonal, ça a un gros impact avec la prise de poids, les risques de diabète, etc. Donc moi, en fait, ce que je préfère, c'est commencer par apporter des choses nouvelles. Un petit exemple, dans son assiette, quelle qu'elle soit, rajouter des algues, cuites, pas cuites. Moi, j'aime bien utiliser celle en paillettes, on saupoudre surtout les gratins, les soupes, les viandes, les salades, les poissons. Et ça déjà, ça apporte un petit peu d'iode pour la thyroïde. Ça basifie, ça apporte des oligo-éléments, des protéines en petite quantité, mais de bonne qualité, des vitamines, etc. Et c'est très simple en fait. On les achète, on saupoudre, c'est comme si on rajoutait du sel, du poivre. Donc voilà, commencer par apporter, et après on cible sur ce qu'il est le plus facile à faire pour la personne. Donc, quelque chose va être plus facile pour toi, par exemple, voilà, les algues pour toi c'est facile, mais peut-être ne plus manger de dessert à la fin du repas, en tout cas plus de fruits, les manger en dehors du repas, ça va être plus compliqué pour toi. Bon, ben, on cherche d'autres solutions, voilà. Et petit à petit, être accompagné comme ça sur des choses, tu vois, c'est pas compliqué, je pense que ça m'aurait aidé. Mais c'est vrai que même quand on fait le travail avec la sage-femme, souvent quand il y a une bonne écoute, on va travailler en pas à pas sur l'écoute de soi en fait, sur finalement qu'est-ce qui va faire que je me sens mieux, de quoi j'ai besoin, essayer de se recentrer pour s'écouter, savoir de quoi on a besoin à cet instant pour se sentir mieux. Et donc c'est un peu pareil en alimentation ou de manière générale finalement, pour améliorer sa vie. Et comme on est un peu déconnecté, c'est une bonne période, la grossesse, pour justement se reconnecter à soi, se connecter à son bébé, parce qu'on va avoir besoin d'être très à l'écoute justement au moment où il va arriver. Donc c'est vrai que c'est un petit entraînement déjà pendant la grossesse. Mais c'est un entraînement qui est important, parce que je crois que justement, comme tu disais, être déconnecté fait que on ne sait plus ce qui est bon pour nous ou qui ne l'est pas, de manière générale. Mais en plus, quand on est femme enceinte, parce on doute de tout, on a peur de se tromper, puis après quand l'enfant est là, pareil. Et de réapprendre à prendre ce temps pour se poser, et observer, écouter qu'est-ce qui se passe, ça servira dans tous les domaines de la vie. Et trouver ses propres solutions. Et en fait, après, c'est une voie qu'on crée, un automatisme, et puis on va l'élargir, on va l'utiliser dans plein de champs possibles. Et notamment, moi j'ai travaillé en maternité, en pédiatrie, et souvent le corps médical vous prend l'enfant, dit il faut faire ci, il faut faire ça, tout ça. Et la mère, elle suit, mais quelquefois ça ne correspond pas à ce qu'elle ressent. Donc apprendre à se positionner, à se faire confiance et à s'écouter. Oui, se faire confiance, oui. Autant en alimentation que quand on devient parent, se faire confiance, ça me paraît très important. Et voir les signes et voilà, se faire confiance, c'est le plus important. Et aussi
Dans l'histoire de la confiance, moi je vois avec les patients que j'accompagne, je pense que le patient, la personne quelle qu'elle soit, elle vit les choses à sa façon et c'est son expérience qui va alimenter en fait la relation, quoi. C'est-à-dire que si je te vois en consultation et que je commence à te dire ah oui non mais t'as ça, il faut faire ça, etc., ça va pas marcher parce que toi tu as ta propre histoire, tu as tes propres ressources et c'est ton expérience qui va aussi te donner des réponses. Et l'expérience, elle est individuelle. Dans tous les domaines, hein, que ce soit l'alimentation, la gestion du stress, etc. Et moi, je crois beaucoup à la notion de patient ressource, patient expert qui apporte sa connaissance intérieure de ça peut être une pathologie ou la façon de vivre sa grossesse, etc. Puis toi qui es maman, tu as bien vu que chaque grossesse est différente et on fonctionne beaucoup par essai et erreur et puis on s'adapte au fur et à mesure de quoi qu'il arrive. C'est très important ce que tu dis parce que essai-erreur, c'est la voie du succès. C'est en se trompant qu'on trouve ce qu'il faut faire. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, tout à fait. Alors, donc j'ai Lilo Enchanté sur la page Facebook. Après, j'ai un blog aussi qui s'appelle Goala, donc goala.canalblog.com. Et voilà, après je communique aussi par mail. Et donc vous pourrez trouver les dates des ateliers. Donc en mars, il y a 2 ateliers de prendre soin de soi. On va faire quelques cosmétiques maison, des produits ménagers et puis travailler sur l'alimentation, du repos digestif, calmer un petit peu tout ça, surtout après la période de vacances sur certains qui vont en métropole, les fêtes, Pâques qui approchent. Et les 2 suivants, ce sera sur Pâques. Les ateliers de chocolat, j'en ai fait un, avec atelier parents-enfants aussi, c'était très bien. La dernière fois, c'était super avec les enfants. Et voilà, donc j'ai mis les dates, j'ai mis le programme. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces questions et puis à bientôt. Merci beaucoup.